Bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'interroger sur les règles qui régissent la location-gérance. Oui, on le sait que historiquement, beaucoup de chauffeurs de taxi louent leur autorisation de stationnement sans la voiture. Ça fait depuis très longtemps que c'est une pratique qui était interdite, mais il est vrai que ce soit les mairies ou les préfectures ne prêtaient pas tellement attention à ça. À Paris notamment, depuis le 1er septembre 2025, la préfecture fait beaucoup plus attention, les impôts aussi font beaucoup plus attention, et les douanes déjà avaient commencé à faire beaucoup plus attention en disant lorsque le titulaire de la carte grise n'est pas le loueur, on ne rembourse plus la TVA sur achat quand il s'agit des impôts, la détaxe quand il s'agissait des douanes, et au niveau de la préfecture, notamment à Paris, il n'enregistre plus le contrat de location-gérance qui doit, de manière obligatoire, mais ça a toujours été le cas contrairement à la pratique répandue, permettre la location de l'autorisation de stationnement et de la voiture, puisque la location-gérance d'une autorisation de taxi, c'est assimilable à une location-gérance d'un fonds de commerce, et la location-gérance d'un fonds de commerce comprend les éléments immatériels et les éléments matériels. Par immatériel, on entend l'autorisation de stationnement, et par matériel, on entend la voiture. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, j'aimerais vous rassurer. Quand vous êtes entre professionnels consciencieux, que ce soit le locataire ou que ce soit le loueur, eh bien sachez qu'il existe une solution, une astuce. Vous, chauffeur de taxi, quand vous êtes locataire, vous avez envie de choisir la voiture qui vous convient, qui correspond, pourquoi pas, avec votre morphologie, qui correspond à vos usages de conduite, avec, pourquoi pas, les options qui vous plaisent. Alors comment faire? Puisque c'est le loueur qui vous doit vous louer le véhicule. Moi, ce que je vous recommande, c'est faire la chose suivante. Vous, en tant que locataire, vous allez financer l'acquisition du véhicule, mais c'est le loueur qui va acheter le véhicule. Soit parce que en fait, vous allez vendre le véhicule que vous détenez déjà à votre loueur, soit c'est parce que vous avez l'apport suffisant, les fonds suffisants, ou parce que vous avez pu prendre un crédit bancaire classique qui va vous permettre d'apporter à votre loueur la somme d'argent nécessaire qui va lui permettre, lui, d'acheter le véhicule. Donc concrètement, de quoi on parle? On est en train de dire, par exemple, vous voulez acheter un véhicule qui vaut 40 000 € TTC. Eh bien, vous allez faire un virement de 40 000 € TTC à votre loueur. Votre loueur vous devra donc 40 000 € TTC. Avec ces 40 000 € TTC, il va acheter le véhicule qui vaut 40 000 € TTC et il va vous le louer. Comme ça, le loueur respecte bien la législation, il est propriétaire du véhicule, la carte grise est au nom du loueur et il vous loue le véhicule. Sauf que vous, le véhicule, vous l'avez déjà financé, vous l'avez déjà payé, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. Et donc la facture de location du véhicule, par exemple, sur 4 ans, donc 10 000 € par an, eh bien, il va vous faire une facture de 10 000 € par an au titre de la location du véhicule, mais cette facture de location, vous n'allez pas la payer, puisque c'est vous qui l'avez financé le véhicule. Et donc vous allez piocher dans cette cagnotte que le loueur détient et que vous avez apporté au loueur pour que progressivement sur 4 ans, le montant de cette cagnotte soit égal à 0. La première année, la cagnotte vaut 40 000, il vous fait la facture de location de 10 000, alors la cagnotte vaut 30 000. La deuxième année, la cagnotte vaut 30 000, vous faites la facture de location de 10 000, elle vaut 20 000, puis 10 000, puis 0. Au bout de 4 ans, vous avez récupéré l'intégralité de votre cagnotte. Et à ce moment-là, au bout de 4 ans, si vous exploitez encore le véhicule, on propose de faire une location pour un tarif très faible, par exemple 30 ou 40 € par mois, puisque la valeur comptable du véhicule sera égale à 0 dans les comptes de loueur. Il faut bien comprendre que le loueur, dans cette histoire, il n'a rien perdu, ça ne lui a pas créé un excès de recettes, ça ne lui a pas amélioré son bénéfice. Pourquoi? Parce que le véhicule qu'il vous loue 10 000 € par an, il va également l'amortir dans sa compta à hauteur de 10 000 € par an. Je n'ai pas parlé des problématiques de TVA ici dans cette vidéo pour un peu simplifier l'explication, mais le véhicule qu'il a acheté 40 000 € TTC, que vous lui avez financé, mais que lui a acheté 40 000 €, il va l'amortir sur 4 ans et donc ça va créer 10 000 € d'amortissement sur 4 ans dans sa compta. Et donc, s'il vous loue quelque chose 10 000 €, mais qu'il a 10 000 € d'amortissement dans sa compta, l'impact sur son résultat au niveau du loueur, c'est égal à 0. Et donc, au final, c'est comme s'il ne vous avait loué que l'autorisation de stationnement. C'est l'astuce qui vous permet de respecter la législation.
Mais bien entendu, il faut que le loueur et le locataire soient de vrais professionnels, qu'ils agissent de toute bonne foi pour éviter que l'un dégrade trop le véhicule et ne finance pas les réparations, ou que l'autre ne restitue pas le véhicule, ou le locataire décide de s'arrêter au bout de 2 ans quand la valeur du véhicule est égale à 20 000 euros dans les comptes du loueur, que ce véhicule soit bien vendu ou revendu à 20 000 euros au locataire, de telle sorte que le loueur n'assume pas de risque lié à la bonne ou au mauvais entretien du véhicule. Donc c'est possible. Nous, chez Comptabilité Taxi, on a des tableaux de simulation qui vous permettent de calculer ça précisément, qui vous permettent aux locataires et aux loueurs de se rendre compte qu'il n'y a aucun impact sur le résultat et que le seul décalage, c'est la trésorerie. Parce que si aujourd'hui, on rentre dans le détail, imaginez que vous aviez acheté, alors on va pas dire 40 000, mais le véhicule, il vaut 40 000 euros hors taxe, donc 48 000 euros TTC. Le loueur, quand il va acheter le véhicule 48 000 euros TTC, il y aura 8 000 euros de TVA. Et c'est le loueur qui va récupérer ces 8 000 euros de TVA dans sa compta. C'est le loueur qui va se faire rembourser les 8 000 euros au niveau de la TVA. Par contre, quand le locataire va payer la facture de location du véhicule, comme il ne la payera pas, eh bien progressivement, sur 4 ans, ces 8 000 euros de trésorerie de TVA que le loueur aura dans ses comptes bancaires et dont il aura bénéficié, eh bien, ils devront être progressivement reversés à l'administration fiscale. Donc vous avez bien compris, l'impact sur le résultat, il est nul. L'impact sur la trésorerie, il est nul. Par contre, il y a des décalages de trésorerie puisque il y a quelqu'un qui prête de l'argent à l'autre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on applique la réglementation qu'il n'est aujourd'hui plus possible de choisir son véhicule et d'exploiter une licence de taxi avec le véhicule que l'on choisit. J'espère que ça va répondre à beaucoup d'interrogations que certains se posent et n'oubliez pas, respecter la législation, c'est une garantie pour l'intégralité des parties. À bientôt.